Plaçons-nous côté salarié à présent. Est-ce que le salarié verra sur son bulletin de salaire une augmentation de 200 euros? À la fin du mois de mars, il ne verra pas l'augmentation de 200 euros. L'accord Binot, pour toutes les entreprises qui appartiennent à des syndicats professionnels qui ont signé l'accord Binot ou celles qui ont signé l'accord Binot directement, ont obligation de verser 50 euros net, qui sera soumis à CSG, CRDS, ça revient à 53 et quelques, 50 euros net aux salariés. Le solde de salariés dont les salaires sont entre le SMIC et 1849, pour être le plus précis possible, 1849, 50 euros à la fin de ce mois-ci, et cela résulte de l'accord Binot. Les autres 150 euros seront versés à parité, conseil général, conseil régional, par un organisme à voir, on attend un peu les plénières de ces administrations, et les 100 euros seront versés au titre du RSTA. Alors, précisément, qui touchera le RSTA? Les salariés qui inférieurs à 1,4 SMIC? Ça veut dire quoi, tout ça? Écoutez, c'est là où le problème se pose aujourd'hui, et ce problème se pose au regard de l'extension. Il y a une grande difficulté à surmonter, que le législateur ou que les organismes doivent surmonter. L'accord Binot a accordé 50 euros d'augmentation, 200 euros d'augmentation aux salariés dont le salaire de base, hors prime et hors accessoires, donc de base, serait inférieur à 1849 euros. Le RSTA tel qu'il est prévu aujourd'hui, c'est-à-dire ce complément de 100 euros, sera accordé aux salariés dont le salaire est inférieur à 1849 toujours, mais avec prime et avec accessoires. Certains salariés... Alors, prenons par exemple des commerciaux. Mais des commerciaux ont leur salaire de base et perçoivent leur commission, le 13e mois, d'autres avantages liés aux accords d'entreprise, aux accords de branche, permettent de dépasser cette somme. Ce sera une somme annuelle qui sera divisée par 12, alors que là, nous sommes, pour l'accord Binot, à 1849 net, c'est-à-dire de base, au regard de 1849, comprenant tout. Nous avons là une source de grande difficulté si nous n'y prenons garde. Je crois que les bonnes volontés doivent se remettre autour de la table. Source de grande difficulté pour qui? De contentieux. De contentieux. Parce que imaginons une seconde, prenons l'exemple, un salarié d'une entreprise qui va percevoir de son employeur les 50 euros. Parce que son salaire est de 1800 euros. Soyons clairs, de 1800 euros, donc en deçà de 1,4. Mais en faisant l'analyse de son salaire avec prime et avec accessoires, il est à 1900 ou à 2000 euros. Il ne peut pas prétendre aux 100 euros complémentaires du RSTA. Le salarié va se retourner vers son employeur et lui demandera, mais écoutez, l'accord Binot que vous avez signé ou l'extension, si elle n'est pas claire, va poser problème. Nous sommes là et nous devons alerter devant cette grande difficulté et c'est notre responsabilité de dire qu'il n'est pas sain qu'on laisse perdurer une zone de contentieux comme celle-là qui va mettre encore le feu dans les rapports sociaux dans ce département. Oui, c'est cela. Alors, est-ce qu'on peut penser que la qualité de l'accord sur les salaires signés en Martinique est meilleure que celle que nous avons connue en Guadeloupe? Mais je dois le dire. Je dois le dire. L'accord de la Martinique n'a pas laissé autant de zones d'ombre. L'accord de la Martinique a été... Je pense qu'ils ont bénéficié du délai aussi pour pouvoir le rédiger, mais l'accord de la Martinique est de bien meilleure qualité au plan juridique, s'entend. Je ne juge pas les rapports sociaux. Je juge la qualité du texte et son application par des professionnels. Si nous avions à appliquer l'accord de la Martinique, ça aurait été un bonheur. Il a même prévu la proratisation des versements. Non, ce serait très simple. Il n'y a pas de zone de contentieux possible, enfin qui résulterait de la simple lecture de l'accord de la Martinique. En Guadeloupe, nous avons une source de contentieux considérable et les bonnes volontés doivent se remettre autour de la table pour lever cette source de contentieux dans les meilleurs délais pour que les entreprises ne se retrouvent pas devant des grandes difficultés sociales à venir liées à une incompréhension de deux bases distinctes. Merci Charles-François d'avoir éclairé nos téléspectateurs.